Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa, donc concernant les barrages. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo after me si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors dans cette vidéo, on va parler notamment de match aller match retour des barrages. Alors oui tu sais, il y en a qui vont dire ouais mais le tirage est déjà sorti il y a quelques heures, pourquoi tu le sors là? C'est juste qu'en réalité je préfère faire ça, déjà un truc de détail c'est que vu que je fais la Ligue des Champions et la Conférence League, je préfère en sortir un Coupe d'Europe par jour. Donc là je préfère faire ça, parce que sinon je vais perdre du temps et ça va être trop chiant en réalité. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc dans cette vidéo on va parler des 12 matchs qu'il y a eu en Ligue Europa, enfin des barrages. Et du coup, on sait déjà qui est qualifié parmi vous, mais je le redis pour ceux qui sont complètement oubliés. Et des fois, il y a certains clubs, déjà, je me demande ce qu'ils font là, parce qu'ils ne sont même pas connus, je les ai jamais vus auparavant, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier match. Donc le premier match, c'était AEK Larnaca, donc contre Bram. Excusez-moi, donc il y a eu 2-1 pratiquement pour Bram à l'aller, au retour 4-0, dans la gueule, j'ai envie de vous dire, donc c'était plutôt tranquille pour eux. Du coup, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa et bien sûr l'équipe perdante ira en Conférence League. Ensuite, on passe au deuxième match. Donc, deuxième match, c'est c'est Cubs contre Midtjylland. J'ai failli me gourer, je suis désolé. Donc, il y a eu 4-0 pour Midtjylland à l'aller. Au retour, Midtjylland gagne 2-0 tranquillou, qui sont qualifiés pour la Ligue Europa, la deuxième fois de leur histoire, enfin, deuxième fois d'affilée, vraiment en Ligue Europa. Voilà, ensuite on passe au troisième match. Alors, troisième match c'est un club que je connaissais pas du tout en réalité. Je pense qu'il est très rare que les gens le connaissent. C'est Sigma Olomouc contre Malbo. Alors, déjà, pour savoir qui est ce club, je ne pouvais pas dire d'informations parce que je ne connais pas du tout ce club. Donc, finalement, il y a eu 3-0 pour Malbo à l'aller. Au retour, finalement, 2-0, c'était plutôt tranquille pour eux. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième match. Donc, quatrième match qui est encore une fois un club que je ne connais pas spécialement. C'est Sonsonspor contre Panathinaikos. Oui, je le connais pas plus que ça en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Donc il y a eu 2-1 pour Panathinaikos à l'aller, au retour 0-0, donc c'était plutôt tranquille pour le Pana. Donc du coup voilà. Donc bien sûr les clubs que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire où c'est sûr, hein, mais évidemment, parce que comme ça ça m'aurait aidé pour la suite. Voilà. Ensuite on passe au cinquième match. Donc cinquième match c'était PAOK contre Rychenka. Donc il y a eu 1-0 pour Rychenka à l'aller, au retour PAOK les a défaussés 5-0, donc ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Ensuite, on passe au 6ème match, pardon. Le 6ème match, c'était peut-être le Dogorets contre. Alors, faut que j'arrive à dire. Eskendija. Ouah, je vais pas le dire. Eskendija. Voilà, je vais arriver à le dire. Donc, potentiellement, il y a eu 2-1 pour Eskendija, putain, à l'aller. Et au retour, du coup, le Dogorets gagne 4-0. 4-1, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, le Dogorets qui se qualifie pour la Ligue Europa. Ensuite, on passe totalement au 7ème match. Donc, 7ème match, c'était Genk. Oui, ça c'est comme ça. Genk contre Lech Poznan. Alors, il y a eu totalement. Voilà, par contre, il y a eu 5-1 pour Genk. Et Poznan, même s'ils ont gagné 2-1, bon, c'est pas assez suffisant pour les battre jusque-là. Donc, Genk qui sont qualifiés pour la compétition, donc la Ligue Europa. Ensuite, on passe totalement au 8ème match. Le 8ème match, c'est Dynamo Kiev contre Maccabi Tel Aviv. Donc il y a eu 2 partout, non, même pas, 3-1 pardon pour Maccabi Tel Aviv à l'aller. Au retour, Dynamo Kiev gagne 1-0, mais ça suffit pas entièrement pour les battre. Donc Maccabi Tel Aviv, du coup, qui sera en Ligue Europa. Ensuite, ce qui se passe au 9ème match. Donc 9ème match, c'était Young Boys contre Slovan Bratislava. Donc on rappelle, c'était les 2 pires équipes de la saison d'avant de la Ligue des Champions. Donc particulièrement, il y a eu 1-0 pour Young Boys à l'aller. Au retour, Young Boys gagne 3-2, mais ils s'en sortent très bien en allant en Ligue Europa. Ensuite, on passe au 10ème match. Donc 10ème match, c'était Utrecht contre Rimski Mostar. Je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Donc il y a eu 2-0 pour Utrecht à l'aller. Et au retour, finalement, c'était plutôt tranquille, 0-0. Voilà. Ensuite, on passe au 11ème match. Et encore une fois, il y a encore un club que je ne connais pas spécialement. C'est le FCSB. Bon, FCSB, je le connais. Et contre Aberdeen. Aberdeen que je ne connais absolument pas en réalité. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire où c'est situé. Donc, il y a eu 2 partout entre les 2 équipes. Et heureusement, finalement, FCSB gagne 3-0 tranquille. Tranquillou, j'ai envie de vous dire. Et pour terminer, on passe au 12ème match. Donc, 12ème match, c'était Braga contre Lincoln. Donc, il y a eu 4-0 potentiellement pour Braga à l'aller. Au retour, 5-1 également. 5-1 pour Braga. Ouais, c'est une grosse claque dans la gueule, alors je vais vous dire. Du coup, que Braga se qualifie pour la Ligue Europa de la compétition. Voilà. Et du coup, c'est tout pour les barrages de la Ligue Europa. Donc, on ne sait pas spécialement c'est quand les phases de groupe, etc. Mais je pense que ça sera absolument septembre, octobre, novembre, décembre, je pense, en réalité.
Donc bien sûr, hein, si vous voyez une vidéo des phases de groupe, évidemment, c'est que ça s'est joué aujourd'hui, dans 7 jours-là, si je peux dire ça. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.